Salam alaikum les amis, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien les amis. Dans cette vidéo on va parler des bonnes nouvelles les amis. Déjà tout d'abord concernant le retour de Tissoudali les amis. Tissoudali qui est rentré hier. Et Tissoudali qu'on a besoin de lui en équipe nationale. Vu le duo Chidira Hamdallah, ça vole pas haut. On va parler aussi les amis de Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui hier que son entraîneur lui a dit comme tu jeûnes aujourd'hui, bah tu devras rester chez toi. Bon, je blague les amis. On va parler de ça. On va parler de En-Nesyri et Bounou. En-Nesyri qui performe et malheureusement Bounou qui est voilà qui est pas titulaire. On verra bien s'il a perdu sa place ou pas au prochain match. Donc et Amrabat qui est obligé de céder avec un coéquipier pour pouvoir couper son gène. Donc place à la vidéo. Donc les amis, commençons tout d'abord par Tissoudali. Tissoudali, franchement, ça fait plaisir de le revoir. Ça fait franchement ce type, honnêtement, avec le calvaire de Vaïd, c'est-à-dire c'était un calvaire avec cet entraîneur où on a bien vu qu'il pouvait combiner avec des attaquants, avec Al-Kaabi, où il était polyvalent. Donc pour moi, ce joueur, vu les performances de rattaquants, comme il y en a, ils disent, c'est pas des attaquants, Hamdallah et Chidira, Tissoudali, il a vraiment sa place dans cette équipe parce que je pense que lui, il a une polyvalence et je pense que comme remplaçant, je dirais, parce que le titulaire indiscutable, c'est En-Nesyri. En tout cas, alhamdoulilah pour lui, il est de retour. J'espère qu'il va revenir dans notre équipe nationale vers le mois de juin, Inch'Allah. Maintenant, je vais parler de Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, hier, qui s'est reposé, qui est revenu de la sélection et il n'est pas sur la feuille du match. Même avant le départ en sélection, il n'était pas sur la feuille du match. Et quand je vois tout ce chantier, cette caserne, franchement, tous les joueurs qu'il y a, c'est même plus un club, c'est une caserne. Avec un général sans diplôme, sans expérience, qui connaît rien au football. Et franchement, à part Joe Félix, ce joueur-là, ou quelques joueurs, je dirais, le reste, techniquement parlant, ça apporte rien. Hier, j'étais content, franchement, j'étais content que j'ai mis un post parce que j'étais dégoûté concernant la défaite, concernant la non-titularisation de Ziyech. Et franchement, j'étais content. Je pense qu'il y a 30 millions, 40 millions de Marocains dans le monde qui étaient contents de la défaite de Chelsea parce que, franchement, je suis juste, Ziyech, il est incompris dans ces clubs-là. Il est incompris. Et il y a peut-être la discussion avec Nagelsmann qui va peut-être venir. Est-ce qu'il va faire le choix peut-être de rester ou pas? Honnêtement, pour moi, il faut mieux partir. Il vaut mieux prendre ses clics et ses claques et partir loin de tout ça, loin des problèmes. Et c'est le challenge du PSG. Malgré que, franchement, au PSG, ça réussit pas souvent. Maintenant, parlons de Séville, les amis, où on a notre Marocain national En-Nesyri qui performe et qui est pour moi l'homme du match hier, sans parler des buts, il aurait pu avoir des passes DS, on aurait pu peut-être même, si on lui donnait le ballon un peu plus souvent, de mettre un doublé. Et franchement, son but, il est beau, c'est un attaquant et ça fait plaisir. C'est, je répète, le titulaire indiscutable de notre équipe, c'est lui qui performe depuis après la Coupe du Monde. Bounou qui est sur le banc, et Bounou, moi je dirais que, est-ce que l'entraîneur va faire de la politique ou mettre maintenant Bounou contre Manchester, comme ça va être un très très grand match, je crois que c'est contre Manchester Séville joue si je me trompe pas. Est-ce que, ou on verra bien au prochain match, le fait que Bounou venait de revenir de sélection, mais quand j'ai vu le gardien, il est pas fameux, honnêtement je dis rien, mais il rassure pas. Bounou a son top performance et on n'oublie pas que Bounou c'est le 3e meilleur gardien du monde, il a été élu, c'est la dernière Coupe du Monde. Donc espérons peut-être ce repos-là, ça va lui faire du bien et qu'il performe. Donc voilà. Amrabat les amis qui coupe le jeune. Et pour couper, il faut qu'il y ait un coéquipier qui fasse exprès de tomber. Et je me dis en 2023, que ce soit l'Italie ou la France, on chasse sur les gens qui jeûnent. Il y a un problème. Il y a en Angleterre, on organise des coupures. Moi je comprends pas. Il y a l'humanité, avec un grand H. Soyez plus humains. Ça reste du football, ça reste du spectacle, ça reste, voilà, des personnes qui ont conviction, ils ont le droit, il y en a pas mal il faut respecter pour moi toutes les religions, les amis. Donc, Tabarakallah alik Amrabat, faut garder ses convictions et franchement, espérons que, Inch'Allah, tu joueras dans un grand club parce que tu le mérites. Maintenant, les amis, je vais parler de nos Marocains. Les amis, pour qu'on soit respectés, les amis, pour moi, en fouillant un peu, quand on regarde les Brésiliens, les Argentins, tout ça, ils ont une quantité de joueurs. Je ne parle pas des joueurs qui ont des grands clubs, que vous allez en Angleterre, que vous allez Brentford, West Ham, bref.
pas mal de, je vais pas citer tous les clubs, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit ça, les Argentins, les Brésiliens, ils en ont énormément de joueurs, donc ça fait de la quantité. Donc et nous, on va pas comparer, on n'a pas autant, mais le jour où il y aura une quantité de Marocains, et je dirais pas dire qu'il faut de la qualité aussi, mais il y aura énormément de joueurs qui jouent, que ce soit en deuxième division française, anglaise, espagnole, première division, Liga, première ligue, tout ça. Donc à un moment donné, la valeur du joueur marocain va monter. Parce que c'est logique, il y a une logique. Il y a une logique. Plus tu as de joueurs qui jouent dans tous les championnats, que ce soit italien, de ça, plus tes joueurs augmentent. Donc je dirais que nos Marocains, il faut qu'ils performent, il faut qu'ils résistent. Et franchement, cette génération qu'on a, au-delà, j'ai toujours dit, au-delà de leur performance, on a des gens bien éduqués. Franchement, on est bien loin de l'époque où on entendait les scandales de chicha ou ça, tout ça. J'ai le souvenir, hein, il y a une époque, il y a eu un petit peu un scandale sur ça, comme quoi les joueurs sont sortis, tout ça. On est avec une génération où ils sont là pour jouer, performer, et en plus, ils sont respectueux, donc ça fait plaisir. Et sans oublier que j'avais oublié d'en parler de ça, les amis, Ilyes Chahir qui a déclaré comme quoi il est meilleur que Ziyech. Moi, j'ai lu un peu, il disait que j'ai mon niveau, et pour moi, il ne faut pas polémiquer. Il a le droit. Mais aujourd'hui, encore une fois, tu es en championship, mon ami, tu n'as rien prouvé. Ne te compare pas à Ziyech. Il faut être un peu sérieux parfois parce que, et non, prouve-nous en championship que tu es quelqu'un et l'année prochaine contre première ligue et comme quoi tu mérites ta place. T'inquiète pas, Kouali te donnera ta place. Mais aujourd'hui, tu n'as rien fait encore et laisse la cohésion du groupe. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis. Vous, les amis, dites-moi en commentaire, est-ce que pensez-vous que Ziyech doit partir ou rester, comme le fait l'arrivée de Nagelsmann, parce que Nagelsmann, on a bien vu le traitement avec Mazraoui. En parlant de Mazraoui, il y a Tuchel maintenant, et hier, il n'a pas été mis, il est resté sur le banc. Et franchement, Pavard, quand je vois Pavard titulaire, il est pistonné par qui? Même s'il marque pas, honnêtement, pour moi, c'est une escroquerie du football, Pavard. Je vous le dis, les amis. C'est pas une haine ou quoi que ce soit, même, je sais pas par rapport, parce qu'il y a Mazraoui, tout ça. C'est une escroquerie du football. Le fait que tu joues en équipe de France, le fait, je sais pas, ça joue, je sais pas. En tout cas, l'entraînement, Tuchel, tu connais le football ou pas? Donc on verra bien le traitement qui sera réservé à Mazraoui au Bayern. On verra bien, on verra bien. Donc voilà, et En-Nesyri qui performe. Et Bounou, pensez-vous qu'il va récupérer sa place ou pas? Voilà, on verra bien. Et voilà, Amrabat, le soldat, l'image qu'on va retenir, qu'il a coupé son jeune avec une banane et de l'eau. Donc voilà. Les amis, c'est tout pour moi. C'est Abdelfoot. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo. Mettez bien la cloche pour pouvoir recevoir les notifications de Abdelfoot. Donc voilà. Ciao, ciao. Bon Ramadan à tout le monde, les amis. Ciao, ciao.